Bonjour les amis, une nouvelle causerie, et comme d'habitude on commence par un objet insolite. Voilà un plâtre d'une très belle personne qui a vécu il y a 3000 ans. Néfertiti, c'est la femme de Ramsès, pharaon d'Égypte. Un instrument, une flûte de Pan que mon papa avait confectionné entièrement avec des tuyaux, vous voyez. Et pour jouer, oui, il faut un peu mettre les lèvres comme ça. Je crois que c'est dans l'autre sens. Pour arriver à orienter correctement l'instrument, pour que le souffle passe au-dessus. Et bon, bref, instrument de musique fait par mon papa, donc très sentimental pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai pas préparé. Maintenant, je fais les causeries sans préparation. Avant, j'écrivais tout et je pouvais mettre le texte sur le lien, mais là, je vais y aller cash. Et donc, je dirais que c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Nous, on est le pot de terre et on veut lutter contre le pot de fer. C'est peine perdue. C'est peine perdue, mais on connaît tous des injustices, des inégalités. Donc que le pot de fer se comporte d'une manière éhontée dans notre société, dans notre monde actuel. Mais c'est les puissants, ils ont l'argent, ils ont l'armement, ils ont tout pour eux, et nous, on n'a que l'amour, on n'a que la compréhension, on n'a que le dialogue, et donc se heurter frontalement à cette entité, grosse entité, c'est peine perdue. Donc il y a une autre stratégie, c'est développer au sein d'un petit noyau, d'un petit groupe, une stratégie d'ouverture, de compréhension, de dialogue. Essayez quand même de dialoguer avec eux, mais à mon avis, c'est pas... Là, j'ai un gros souci avec une boîte. Je parlais d'aide à la personne. Voilà, ils me cherchent des noises parce que moi, je suis allé leur chercher des poux dans la tonsure aussi parce que je leur ai dit, messieurs, vous profitez des aides de l'État et vous ne les répercutez pas. Mais ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas que quelqu'un vienne les titiller ou vienne leur chercher des noises. Et donc, ils m'attaquent. Bon, je vais bien sûr me défendre, mais c'est du temps perdu, c'est du temps gâché. Et donc, plutôt que d'y aller frontalement, prendre un avocat, etc., ça va coûter des ronds, etc., et je vais finir par gagner, bien évidemment, parce que j'ai rien fait de mal, j'ai juste fait travailler ma structure, qui s'appelle Solstice Conseil et Accompagnement. Mais au lieu de ça, on se tourne vers nous, on se centre vers nous. Déjà, il faut commencer par s'aimer soi-même, ça vous le savez maintenant, que pour changer le monde, il faut se changer soi-même et commencer par s'aimer. Et petit à petit, d'une manière contagieuse, des gens vont s'agglomérer autour de vous, vont vous rejoindre. Et ce groupe que j'ai appelé l'ère du Nouveau Monde, qui a 36 membres dans 4 continents et 15 pays, est en train de se bonifier. Ça fait maintenant 1 an qu'on est en train d'échanger. On s'échange des chants, des musiques, des audios, des photos, etc., des textes. On parle de tout et de rien. Et c'est magnifique. Et petit à petit, ce genre de mouvement alternatif va se développer et va faire effet de boule de neige. Vous connaissez? La boule de neige, elle commence en haut, elle est toute petite, brrr, pouf, ça fait une avalanche. C'est comme le papillon de Lorentz, vous connaissez? Conrad Lorenz a fait une image qui est assez intéressante. Il dit que des battements d'ailes d'un papillon dans la baie de Sydney peut, par mouvement d'amplification, provoquer une tornade dans la baie de Texas. Voilà, ça c'est l'effet papillon. C'est aussi l'effet chaos. Voilà, alors papillon, c'est quand quelque chose alors il y a papillon positif, c'est-à-dire quelque chose de positif, peut provoquer quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai démontré en faisant un livre qui s'appelle La vie extraordinaire de Charlie et Amélie. J'avais un poisson en plâtre, j'ai fait un deuxième poisson, après j'ai fait 8 poissons, j'ai fait des marionnettes, j'ai fait un livre, j'ai fait un film, une vidéo que je vous mettrai en lien. Et cette vidéo a été traduite en 9 langues, pas encore éditée, mais je pourrais. Mais surtout a été éditée en vietnamien. Il y a 100 livres qui ont été distribués sur les hauts plateaux du Vietnam pour les enfants défavorisés. Ça, c'est des boules de neige positives. Après, vous avez des boules de neige négatives qui apportent le chaos. C'est la théorie du chaos.
Et donc, par exemple, bah, effectivement, une avalanche, ça démolit tout, ça détruit tout sur son passage. Mais, comme disait Joseph Schumpeter, qui est un économiste autrichien, quand quelque chose meurt, immédiatement quelque chose d'autre renaît. Vous le savez tous, on a des enfants qui naissent alors que nos aînés disparaissent. Voilà. Et donc, je dis qu'il est complètement contre-productif d'aller se heurter frontalement au pot de fer, parce qu'ils ont toujours raison, et qu'il vaut mieux, nous, pots de terre, créer une synergie, amalgamer des bonnes volontés, etc. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne dis pas que la lutte est gagnée, elle est très inégale encore, parce que là-haut, vous avez tous les puissants, les gouvernements, les... Et regardez, 2 millions de personnes dans les rues, l'autre il dit, non, je vais faire la réforme de retraite. Voilà. Il n'a rien compris, il n'a rien compris, mais bon, il va finir par comprendre. Il va finir par comprendre parce que là, il y a toujours l'unanimité syndicale. On n'en veut pas de ta réforme de retraite, monsieur EM. Mets-toi ça dans le crâne. Parce qu'on ne veut pas que les anciens travaillent plus longtemps, on veut que les anciens profitent de ce moment privilégié qu'est la retraite, et je peux en parler parce que je suis retraité depuis 5 ans. Et voilà, j'ai bien bossé, j'ai bien cotisé, et donc effectivement, ceux qui travaillent maintenant aujourd'hui cotisent pour ma retraite. Mais je veux et je souhaite que les jeunes qui sortent des écoles diplômés ou non diplômés, à former, etc., travaillent et que les chômeurs travaillent. Et c'est ces gens-là qui vont apporter des cotisations. Et c'est ça qui va sauver notre système de retraite, si tant est qu'ils sont en péril. Et les grands spécialistes disent qu'il y a 150 milliards de disponibles. Donc il n'y a aucune urgence de réformer ce système de retraite. Mais voilà, ben, ils ont décidé parce qu'on leur a dit de le faire. Hein, je pense que ce sont les fonds de pension américains, les BlackRock et tout ça, les consultants, McKinsey, etc. Et Macron, bah, voilà, il est sourd à la vindicte populaire et il y va franco, droit dans le mur. Et tant pis si le pays est bloqué. Ça peut-être, ça le fait marrer, hein, avec Brigitte. T'as vu, 2 millions, 2 millions de Français dans les rues, et puis moi je reste droit dans mes bottes, comme Alain Juppé. On verra, on verra. La suite nous dira qui va gagner, si c'est le pot de terre ou le pot de fer. À bientôt, bonne continuation, bonne journée. Bisous, bisous.